préparé cette vidéo pendant 2 semaines pour être sûr de ne rien oublier. Les anecdotes que je vais te raconter sont aussi farfelues les unes que les autres. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la claque de ta journée. Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Si tu ne l'as pas encore fait, merci de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. C'est gratuit, c'est pas payant et ça ne prend qu'une seconde. On commence avec le numéro 1. La parfaite illustration de ça, c'est vraiment les commentaires des discours de la chancelière allemande. C'est-à-dire que si tu as eu une mauvaise journée, tu rentres comme ça le soir, tu mets un de ces discours, tu as une super discours et tu descends dans les commentaires, tu lis un peu les commentaires. Ça va te faire ta soirée. Ouais, ça va te faire ta soirée. Va essayer, tu vas me dire. Ça me rappelle une fois, il y a l'un de mes collègues qui téléphonait au travail. Genre, il était au travail et il téléphonait, genre, lui, carrément, gardement, tranquillement. Et la collègue, la chef, le surprend en train de téléphoner. Il se met à se disputer avec la chef. Genre, il est en tort, carrément. Il est en tort, il a tort. Mais il discute avec la chef. Il dit les trucs du genre, tout le monde téléphone ici. Pourquoi c'est moi quand je téléphone que tu viens me réprimander? Il faut réprimander les autres. Chaque jour, les gens téléphonent ici. Et ils ont disputé pendant au moins 30 minutes. Ils se sont disputés pendant 30 minutes. Genre, tu as tort. Tu discutes avec ta chef en plus. Et le gars était sérieux. Mais moi, j'étais vraiment curieuse de revenir au travail le lendemain pour voir s'il était toujours là. Parce que la chef, quand elle est entrée dans son bureau, elle est partie écrire un rapport. Mais un rapport salé. Je suis revenue le lendemain, il était encore là. Mais le mois qui a suivi, il n'était pas là. Peut-être que le rapport a payé. Ici, c'est free, vraiment, on ne se prend pas la tête. Que ce soit sur le style vestimentaire ou sur l'orientation sexuelle, c'est vraiment free. Si tu es un homme, tu veux épouser un homme, tranquille. Tu es une femme, tu veux épouser une femme, tranquille. Tu es un étranger, tu veux avoir 2 femmes, tranquille. Franchement, c'est trop free. Et en parlant du style vestimentaire, les gars se mettent à aller au travail carrément en sandales. En sandales, genre, c'est vraiment free. Si c'est trop free. En fait, pour les Allemands, mélanger 3 ingrédients ensemble, c'est censé faire une sauce. Je suis dépassée, j'ai jamais vu ça. Genre, ils peuvent prendre de l'eau, mettre 4 oignons à l'intérieur avec un peu de poivre et appeler ça sauce poivre aux 4 oignons. Et ils sont capables de te servir ça dans un restaurant. Tu peux partir dans un restaurant comme ça, on t'écrit genre spécialité du jour, sauce poivre. Oh, 4 oignons. Moi, a dit que il ne paye plus ce qu'il ne connaît pas. Attendez, spécialité du jour, omelette à l'œuf, à la tomate, à l'oignon, au poivre, au sel. Et à quoi encore là? Ah oui, avec un petit léger filet d'huile. Attention, hein, pas l'huile rouge, l'huile d'arachide. Appétit. Ici, tout le monde est fan de foot, du premier jusqu'au dernier, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les grands-pères. Tout le monde est fan de foot. Quand il y a match d'un club, je ne dis même pas l'équipe nationale, un club, aussi petit soit-il, on mobilise des bus pour transporter les supporters gratuitement. Et je vous dis même pas le brouhaha que ça donne dans la rue. Ici, c'est aussi festif qu'en Noël lorsqu'il y a des matchs de foot. C'est vraiment, c'est même peut-être plus festif qu'en Noël parce que les gars sont vraiment fans. C'est dans l'os. Tu entres dans les transports publics, tu es presque étouffé par les maillots de foot par-ci, les drapeaux par-là, les chaussettes par-ci, les tatouages des joueurs par-là. C'est vraiment un truc de fou. Le match ici, c'est vraiment un truc de fou.
Bon, ça c'est précisément pour les jeunes filles parce que pour les mamans c'est un peu différent. Les mamans sont un peu plus simples. Elles ne se prennent pas la tête. Mais franchement, les jeunes filles, c'est abusé. Elles abusent du maquillage. C'est-à-dire que quelqu'un va à l'université, se maquille. J'ai pas encore compris le phénomène là. Moi, quand je me lève le matin, c'est à peine si j'arrive à manger. Combien de fois me maquiller? Mais les filles, elles ont le temps de manger, de se maquiller. Même si elles ne mangent même pas, parfois elles se maquillent sans manger. La go part au supermarché, elle se maquille. J'ai ma voisine qui me fatigue avec son maquillage. C'est abusé, c'est vraiment abusé. Les Allemands, ils amènent leurs chiens partout. Ils amènent leurs chiens partout. Parfois, ils portent même les chiens dans les poussettes. Genre, tu vois la poussette, tu as l'impression que c'est un petit bébé et tu as envie de t'approcher et de dire « Ah, le joli petit bébé, qu'est-ce qu'il est mignon !» Et qu'est-ce que tu vois? Un chien. Les gars m'ont tué. Ils adorent les chiens. Ils ont les chiens ici, là, de toutes les espèces. Interespèces ou quoi? De toutes les races. Et ils ont les chiens ici de toutes les races. Il y a des gros, il y a des petits, il y a des moyens, il y a des minces. Il y a vraiment toutes sortes. Franchement, c'est la foire à chiens ici là. Il faut venir, il faut le voir vraiment pour le comprendre. Vraiment, les Allemands et la boisson, c'est comme Roméo et Juliette. C'est comme Nicky Larson et les femmes. C'est comme le tapioca et les arachides. Bref, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Impossible. C'est incroyable la façon dont ces gens boivent. Que ce soit du vin, que ce soit de la bière, tout simplement. Ils adorent la boisson. Je me souviens, j'avais participé à un cours. Et à la fin du cours, donc genre le dernier jour, la dame a apporté du vin. Il n'y avait que du vin. Et moi, je me suis sentie un peu bête parce que j'étais la seule qui ne buvait pas. Toutes les filles du groupe buvaient. J'étais là, j'étais dépassée. Un Allemand, c'est celui-là qui ne va jamais te dire ce qu'il pense. Ou s'il le fait, il va le faire assez rarement. Ce sont des personnes assez renfermées qui, par le souci de ne pas vouloir blesser, sont un peu hypocrites. Donc, c'est pas vraiment de l'hypocrisie là, mais c'est vraiment que ils ont peur de te blesser et du coup ils ne te disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Ah, j'ai envie d'acheter de la glace. D'accord, achète de la glace. Même si lui il fait du régime, même si il ne suce pas les glaces, il va te dire vas-y, fais-toi plaisir, achète ta glace. Oh, j'ai envie de faire du saut à la corde. Vas-y, fais du saut à la corde, c'est génial, c'est bon pour la santé. Alors que lui, il ne va jamais essayer de faire le saut à la corde. Donc ils ne sont pas forcément dans les débats. Parfois quand tu veux lancer un débat avec eux, le gars se retire, genre il te donne directement raison. Ils ne sont pas là pour trop discuter. C'est dommage parce que parfois, quand tu as un ami et que tu veux vraiment avoir son avis, tu n'arrives pas à avoir son vrai avis parce que lui, il ne veut pas te blesser. Du coup, il te dit ce qui va toujours un peu aller dans ton sens. Donc, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais moi, je trouve ça quand même assez choquant, leur capacité à ne jamais entrer en conflit avec les gens. Ils sont trop forts. Ça, c'est de la technique. Ils sont trop technique. Donc voilà pour les quelques faits choquants sur l'Allemagne que moi j'ai eu à remarquer. Si tu as autre chose à en rajouter, mets-le en commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de te répondre. Vraiment, vraiment, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, mets quelque chose en commentaire, d'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je te fais de gros bisous. Ciao!